Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Je sais certains d'entre vous qui sont là tous les jours à la rencontre, au rendez-vous en tout cas avec ces psaumes, et je les salue tout particulièrement, heureuse de vous retrouver. Au moins j'ai dans l'idée un petit peu quelques visages de celles et ceux qui éventuellement sont là pour découvrir avec moi cette richesse extraordinaire que représentent nos psaumes. Et alors je vous l'avais promis hier, nous allons terminer le psaume 105, toujours en s'appuyant sur les commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du père Vesco. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et donc je vous invite à lire ou à relire ce psaume 105, donc 104 dans les éditions catholiques, à partir du verset 23 si vous voulez lire que la deuxième partie sur laquelle portera la réflexion, mais vous pouvez le relire en entier. Alors, d'abord un petit rappel de ce que nous avions dit hier. Ce psaume est comme donc, vous l'aurez compris tout seul de toute façon, même si vous avez loupé l'émission précédente, est comme un résumé de l'histoire d'Israël, mais centré sur les prouesses de Dieu, c'est comme ça qu'elles sont appelées, en laissant de côté les rébellions, nombreuses hélas, des humains. Mais je vous rassure, cet aspect-là, c'est le psaume 106 qui s'en charge. Notre psautier n'exonère pas l'humain de ses fautes devant Dieu, même si là, c'est pas ce qui est mis en avant. C'est donc bien évidemment un psaume de reconnaissance devant l'action de Dieu envers son peuple. Nous avions laissé, rappelez-vous, hier Joseph en Égypte, après avoir été sauvé de sa condition d'esclave par le roi. Le pharaon, certainement, enfin de toute façon, mais peut-être aussi Dieu lui-même, avions-nous dit, tant il est vrai que l'action de Dieu passe certainement, souvent, par nos actions fraternelles, solidaires. La terre de Cham, vous savez, Cham, c'est le fils de Noé qui avait découvert son père endormi, nu, pour avoir trop bu de vin. Première cuite de l'histoire de la Bible, donc il ne savait pas, ce pauvre Noé, mais enfin toujours est-il que Cham, au lieu de se tourner pudiquement, avait regardé son père, et donc sa descendance avait été maudite par Noé. Et ici, la terre de Cham, c'est l'Égypte, habituellement appelée Mitzraïm. Mitzraïm qui signifie aussi tribulation. Alors vous voyez que ce pays, c'est pas vraiment une terre très accueillante, en tout cas pour les Israélites. Le psaume attribue à Yahvé le changement d'attitude des Égyptiens face à Israël, de l'accueil initial manifesté à Joseph pour finir par la haine envers son peuple. Et Dieu envoie alors Moïse, qui est associé à Aaron, son frère. Celui-ci est désigné comme choisi par Dieu. Alors on insiste certainement de cette manière sur la prééminence des prêtres aaronides sur les Lévites. C'est toujours une manière de mettre en avant certains aspects de l'histoire ou certains personnages. Les signes et prodiges dont il est question ici sont les plaies d'Égypte, qui sont dans notre psaume au nombre de 7. Nous avons les ténèbres, les eaux changées en sang, les grenouilles, les insectes et les moustiques, la grêle et le feu, les sauterelles et les premiers-nés. Selon certains manuscrits, ce sont Moïse et Aaron qui ont placé ces signes et prodiges, alors que pour d'autres, le sujet en est Dieu. Mais là encore, que ce soit Dieu directement ou bien ses ouvriers, ses mains, et finalement, le résultat est là. La deuxième partie du verset 28 est difficile
à interpréter qui est-ce qui ne se révolte pas contre la parole de Dieu. Est-ce que ce seraient les Égyptiens qui n'ont pas pris garde à cette parole, qui n'y ont pas fait attention et du coup ne se sont pas révoltés? Cela désigne-t-il la dureté du cœur du Pharaon, qui ne se révolte pas, qui se laisse endurcir? Ou bien est-ce un regard lancé vers l'apostasie ultérieure d'Israël, qui sera mentionnée plusieurs fois dans le livre de l'Exode? Ou encore, ce sont les ténèbres elles-mêmes qui ne se sont pas révoltées, elles ont fait leur office, elles ont enténébré. Et finalement, les Hébreux partent. On les laisse partir. Ici, comme dans le livre de l'Exode, Israël part avec de l'argent et de l'or. Alors, sont-ce leurs richesses propres ou bien le dépouillement des Égyptiens? On peut en tout cas faire un parallèle avec les richesses annoncées à Israël pour son retour d'exil. Encore un encouragement pour les exilés. Israël sort donc d'Égypte et nul ne trébuche. La protection divine est encore une fois soulignée. On entend donc dans ce psaume une nette insistance sur Dieu qui fit sortir Israël. Rappelez-vous, c'est la motivation des 10 paroles, les 10 commandements, que l'on oublie effectivement trop souvent de citer quand on cite les 10 commandements. C'est moi, le Dieu, qui t'ai libéré. Israël a été libéré de la servitude pour se mettre au service de Dieu. Les commandements ne sont donnés que à partir du moment où Dieu a libéré. Dieu d'abord est un Dieu qui libère avant de donner des commandements qui permettent de rester libre finalement. Alors là encore, on peut voir un parallèle avec l'exil où le retour est vu comme un renouvellement de ce geste de libération de Dieu, comme un nouvel exode si l'on veut. Alors, j'ai envie de vous demander, quid de Pâques pour nous? Ne pouvons-nous pas entendre la résurrection de Jésus comme un geste de libération renouvelé par Dieu et un geste même carrément définitif qui touche tout le monde, qui concerne tout le monde et nous rappelle la grâce infinie de Dieu pour nous. Alors ici, dans notre psaume, par rapport au récit de l'Exode, le passage de la mer n'est pas mentionné et la nuée est plus là pour cacher que pour conduire. La nuit, c'est un feu qui illumine pour guider. On trouve encore une brève allusion au miracle d'écaille et de la manne vue comme pain des cieux, mais aucune allusion, là encore, aux récriminations d'Israël. Ce pain des cieux est un don divin qui rassasie, accordé en souvenir d'Abraham. Là encore, nous, chrétiens, pouvons entendre cela avec une autre épaisseur. Ce pain des cieux qui rassasie, cette source d'eau vive qui désaltère, et cette liesse de celles et ceux qui ont été ainsi libérés et conduits au salut. Évidemment, cela résonne pour nous dans ce temps qui est encore temps de Pâques jusqu'à l'ascension de Jésus. Le psaume rappelle aussi le don de la terre des nations. Israël peut jouir gratuitement du fruit de la peine des nations. C'est donc un don de Dieu qui manifeste ainsi sa grande générosité envers le peuple élu. Mais, parce qu'il y a un mais, Dieu pose une exigence. C'est l'observation de la loi. On a afin qu'il garde ses préceptes. On peut se dire que par les actes de salut qu'il accorde à Israël, Dieu veut obtenir de lui qu'il garde ses commandements. Non pas par crainte, mais bel et bien par gratitude. Et voilà qui peut encore, nous aussi, nous parler, nous interpeller.
Il ne s'agit pas de répondre à tous ces dons par peur, non. Il s'agit de répondre à tous ces dons par une fidélité, mais pas n'importe quelle fidélité, une fidélité équivalente à celle que Dieu a pour nous. Et le dernier mot de notre psaume est celui-là, louer Yah. Ce lien entre observer les commandements et l'invitation à la louange vers Dieu est donc comme encore une manière de nous rappeler que les commandements sont bien autre chose que des règles à appliquer, je dirais, bêtement, mais que notre attitude, nos pensées, nos paroles, nos actions sont en quelque sorte, ou devraient être en tout cas, le fruit de la reconnaissance immense que nous pouvons manifester ainsi à Dieu. Donc, nous n'obéissons pas pour être aimés de Dieu, mais parce que nous découvrons avec un émerveillement sans pareil que nous sommes déjà aimés par lui inconditionnellement. Et ici, nous l'avons dit, le psaume laisse de côté les faillites des humains pour mettre en exergue l'amour de Dieu et son action salvatrice. Alors voilà un bel exemple de relecture de l'histoire où l'accent est mis sur le positif de l'action de Dieu pour nous inviter à tourner vers lui notre regard avec confiance et reconnaissance. C'est un bel exemple de lecture tout court, de relecture tout court, parce que chacun d'entre nous, nous faisons des choix, nous aussi, quand nous lisons la Bible, sur ce qui nous parle ou ce qui nous parle moins. Ici, là, l'accent est mis sur l'amour inconditionnel de Dieu. Alors nous sommes peut-être aujourd'hui invités à entendre comme étant agissante pour nous aussi, là, maintenant, cette fidélité, cette générosité, cette force d'action de Dieu pour son peuple. Et nous pouvons construire, nous aussi, la fonder, la baser, notre espérance et notre reconnaissance là-dessus, pour aller avec Dieu dans la joie. Amen.